Ce soir, en premier tableau, on va s'intéresser à un sujet que tout le monde connaît, enfin, un sujet dont tout le monde a entendu parler, forcément. Tout le monde connaît, je n'en suis pas très sûr. C'est vrai que certains s'improvisent experts de l'intelligence artificielle, mais je ne suis pas certain qu'ils soient si experts que cela. Ce soir, on va s'intéresser spécifiquement à l'impact de l'intelligence artificielle dans le secteur de la cybersécurité. Ça vous paraît peut-être un sujet très banal. Restez avec nous, il y a de très bonnes raisons justement de rester avec nous. On va en savoir un peu plus dans quelques petits instants seulement. Ça va, madame? Ça va très bien. Professeur, ça va? Ah, je me porte très bien. Très bien. Voilà. Mais avant de commencer cette émission, j'aimerais savoir, vous êtes réel ou bien c'est IA qui est devant moi? On le saura justement à la fin de l'émission. Si c'est de l'IA ou pas, tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez déjà reçu un appel d'un numéro inconnu? Oui. Faute. Dans le public, forcément, oui aussi, n'est-ce Oui, pas? oui. Vous avez déjà reçu des appels de numéros à 3 chiffres? Je ne sais pas, du style 7, 8, 1 ou... Oui, j'ai déjà reçu ça, oui. Oui, bien Ah sûr. ouais, j'ai un main pour demander des À informations. main levée, qui a déjà décroché? Vous n'avez pas honte, c'est pas grave. Levez la main, OK? Très bien. Qui a déjà décroché et a dit « Allô, c'est qui ?» sans entendre même un interlocuteur au bout du téléphone. Qui? Bon, très bien. Glisse-toi également. J'ai pas dit c'est qui, mais j'ai dit allô. Oh, tu as dit allô? Parce que j'imagine que c'est un service... Tu sais que c'est risqué, ça? Est-ce que vous saviez que c'était risqué? Non. On va le savoir avec Dr Reda Benjeloun. Merci beaucoup d'être là, Reda. Alors, Reda qui est titulaire d'un PhD en intelligence artificielle, donc qui est forcément un expert en intelligence artificielle. Et avec lui, on va revenir sur un constat qui est fait sur le continent africain, c'est la recrudescence des menaces à partir de la voix associée à l'intelligence artificielle. On va y revenir dans quelques instants. On a juste une petite tradition, c'est la météo de glisse. Juste après, ça, on va rentrer dans le détail justement de ce sujet. Et autant vous le dire, tout le monde est exposé. Mais vraiment, personne ne saurait dire je suis à l'abri ou quoi que ce soit. Tout le monde est exposé. C'est ça justement la raison de la présence de Reda qui a gentiment accepté d'être avec nous ce soir. Madame, la météo, juste après? Oui, c'est vraiment 3 fois rien la météo de ce soir, franchement. 3 fois rien. Enfin, météo, on va voir si c'est 3 fois rien ou 3 fois 0. Non, en fait, on fait de la légèreté ce soir, dans la légèreté ce soir, avec une trend en intelligence artificielle qui est devenue virale ces jours-ci. La trend, on sait tout ce que c'est ce qui est tendance, ce qui est actuel, ce qui est devenu un petit peu viral. Ça s'appelle le Character Sheet Trend. Reda, vous savez un petit peu ce que c'est? Bon, alors, si vous saisissez cette phrase-là dans votre moteur de recherche en ce moment sur les réseaux sociaux, vous allez forcément tomber sur ça. C'est Photo Trend Chat GPT, en fait. Ah. Bah oui, alors, ça intéresse beaucoup plus la génération Z, 16-28 ans. Elle ne tient plus de journal intime. En fait, elle se raconte à travers des images d'animation. Chaque émotion, chaque détail, un quotidien devient une esthétique. D'où est-ce que ça vient? Vous avez pu voir ces images comme ça affluer un petit peu sur les réseaux sociaux ces jours-ci. Alors, ça vient des mangas, ça vient des jeux vidéo, en fait, où on raconte des émotions, on s'approprie un petit peu son personnage, on devient le centre de son histoire. Vous allez vous demander aussi à quoi ça sert, cette histoire. Bon, bah, se raconter sans parler, à dire beaucoup de choses en même temps, construire une marque personnelle, romantiser un petit peu sa vie, transformer le quotidien ordinaire en univers cinématographique un petit peu. Et comme je le disais, la cible, c'est 16-28 ans. Je sais que tu n'as pas 16-28 ans, je sais que tu n'es pas dans la Gen Z. Peut-être dans l'esprit, hein, de façon très métaphorique. Je sais que tu ne mettras jamais le prompt en question pour voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais fait, mais on l'a déjà fait. Il y a longtemps, hein, on avait fait ça. Ah non, non, si, là, ce qui se passe là en ce moment, ouais. Tu l'avais fait. C'est pas moi qui l'ai fait, mais bon. Quelqu'un l'avait fait. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de donner son OK pour se voir imposer des choses via IA. Tu as reçu l'image et tout. Oui. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Dieu merci. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que le prompt, en fait, je l'ai mis et voici ce que ça a donné pour toi, Chèque, en fait. Charisme, élégance, impact, always on point. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une Focus, création travail, de... prière, succès, la vie est belle. Idée, ambition, action. Est-ce que c'est vrai? Ah, ça, je n'avais pas vu, ça. On peut l'afficher? Ah, ça, c'est moi qui ai fait. Ah, c'est toi qui a... Alors, j'ai mis, je te lis le prompt. Veuillez dessiner le personnage dans l'image, Cheikh Ivan, dans un style de croquis libre et dépouillé, sur un fond blanc brillant. Distribuez librement des dessins du corps entier, des gros plans de visage, de petits gribouillis, des croquis de corps entier et des versions déformées, afin que la page transmette l'humour, la personnalité du personnage. Alors, ne le faites pas comme une feuille de personnage organisée, faites comme un carnet de croquis, plein d'informations dessinées à volonté par un illustrateur, et puis empilez le tout, en fait. J'aime bien le petit en haut là-bas, là, qui fait « always on point ». Est-ce que tout ça, ça te correspond, Chèque? Parce que je ne t'ai pas demandé rien, je l'ai fait et voilà ce que ça Tu n'as pas demandé mon avis. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que je suis en droit de porter plainte, Reda, pour création de mon histoire sans mon avis?
Non, pas, puisque tu es quand même un personnage public. Ceci étant dit, ce genre d'utilisation, il y a beaucoup de conséquences. Bon, c'est pas Ah le... bon Oui, bien évidemment. Moi, je suis parano, hein, je vous avoue que ça, je trouve que c'est pas anodin. Oui, et c'est une paranoïa qui n'est pas anodine non plus, qui est largement en fait justifiée, en sachant que c'est un excellent moyen en fait pour les moteurs de recueillir des informations externes. Donc quand aujourd'hui vous faites ce type de croquis, ça vous motive en fait pour utiliser l'IA pour créer ce prompt-là parce que vous avez envie d'avoir cette belle, en fait, ces beaux dessins. C'est du storytelling. Oui, c'est du storytelling, mais ceci étant dit, vous chargez l'intelligence artificielle avec des données qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Tout à fait. Alors, tout ce que j'ai fait, j'ai juste fourni à ChatGPT la photo de Cheikh, mais une photo portrait. Oui. Et il m'a généré toute la photo. Oui, mais sauf que tu vas prendre goût. Et donc, tu vas dire, mais tiens, Cheikh, le lundi, quand il arrive, par exemple, à 8 h, il fait ci, il fait ça. Comme il a dit, hein, Reda, tu donnes à l'intelligence artificielle des informations qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Et ça, c'est stocké quelque part. Tu es en train de nourrir l'intelligence artificielle. Tout à fait. On rend fun, en fait, la captation d'infos. Et donc, vous ne conseillez pas ça? C'est pas que je ne conseille pas. Il n'y a pas de conseil nécessairement à donner ou à ne pas donner sur le sujet. Il faut juste être conscient que ce qui coûte cher, c'est l'information. D'accord? C'est ce qu'on appelle la data. Une intelligence artificielle, ce n'est rien d'autre qu'un modèle qui est entraîné par des données. Et donc, la chose la plus difficile, c'est d'avoir accès à ces données. C'est pour ça qu'il y a des versions gratuites de ChatGPT ou de Claude. Parce que tout simplement, en poussant les gens à utiliser l'IA, les gens chargent des informations auxquelles l'IA n'aurait jamais eu accès. Et ça lui permet de recueillir des informations, des données que vous ne pouvez même pas savoir de quelle façon elles sont utilisées ou pas, en plus d'entraîner le modèle. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une décision qui est anodine. Quand vous utilisez une IA et que vous mettez des données à l'intérieur, il faut juste être conscient que ce n'est pas anodin. Bien sûr. Je peux retirer la photo de Cheikh ou pas? C'est irréversible. C'est déjà fait, là. C'est terminé, là. Et j'y crois parce qu'il y a un challenge qui avait été un temps initié. Essayer, en fait, d'imaginer à quoi ressemble un individu quand il aura 50, 60 ans, en fait, ou quand il était bébé. Tout ça, c'est des choses qui entraînent évidemment les algorithmes. Reconnaissance faciale. Et voilà. Et donc, tu ne pourras jamais te cacher, toi. Tu vas dans tel pays. Ah oui, c'est elle. Carrément, bon, ouais. On y va, c'est pas grave. Bref, hein, tu as gâté ma vie, mais... Un petit peu... oh. Elle a gâché ma vie, glisse-toi, là. Je suis à découvert. Je voulais juste revenir sur cette petite tendance qui amuse un petit peu Internet ce soir. Et c'est le professeur qui nous donne la petite citation. Ah ben, si vous voulez une citation, il n'y a pas de problème. Alors, si vous voulez créer une image à travers IA et que la personne crie « Aïe !», c'est que l'image n'a pas réussi. Merci. Alors, attention à vous. Les jours qui vont venir seront très couverts parce qu'on est en plein dans la période de pluie. On a pu constater un petit peu les dégâts dans la ville d'hier à Abidjan, donc prudence. D'accord. C'était ça, la citation, pour de vrai? Franchement, professeur, j'y ai cru. Hein. Ah ben, moi aussi, j'y avais cru. Hein. Bon, OK. Bon, merci, Glisse, pour cette météo. Excepté la citation qui n'a absolument rien à voir. Alors, Reda Ektareto, il est expert en intelligence artificielle. On va s'intéresser spécifiquement à la question de la cybersécurité. En quoi est-ce que l'intelligence artificielle est un danger? J'ai pris tout à l'heure d'entrée d'émission l'exemple d'un numéro inconnu, d'un numéro qu'on ne connaît pas. Inconnu, c'est tantôt masqué, ou un numéro qui est bel et bien un numéro mais qu'on ne connaît pas parce que ça ne fait pas partie du répertoire. En quoi est-ce que c'est un danger, ça, par exemple, de décrocher? En fait, quand vous parlez d'intelligence artificielle, on a tendance à dire l'intelligence artificielle révolutionne la technologie. Donc on associe l'intelligence artificielle à la technologie. Mais en réalité, si vous regardez un peu ce qui se passe à travers le monde, ce n'est pas la technologie qui change, c'est la vitesse à laquelle le monde évolue. Et donc typiquement, en fait, aujourd'hui, si vous voulez parler de cybersécurité, de l'exemple que vous avez donné, quand vous décrochez, d'accord, un numéro que vous ne connaissez pas, en fait, on peut prendre avec 1 seconde de votre voix, être capable de reconstituer entièrement, en fait, le ton, l'intonation et votre voix. Exactement. Ça veut dire que quelqu'un de malveillant est derrière, appelle Glisse d'un numéro qu'elle ne connaît pas, elle décroche, il ne parle pas, et elle dit « Allô, 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 c'est qui ?» Ça, c'est suffisant. En fait, c'est même pas quelqu'un de malveillant, c'est des bots qui lancent, en fait, des appels, d'accord? À partir du moment où vous décrochez le téléphone, on sait déjà que le numéro, il est actif. Première information. C'est la première information que vous donnez. Ensuite, vous parlez. Donc, en fonction du temps que vous allez donner, ils enregistrent la voix. Donc, ça peut être utilisé de plusieurs façons. Ça s'appelle du phishing. Donc, on essaye de rentrer, on capte la voix. Et ensuite, avec un module IA,
on peut reproduire la voix. Donc, pour donner un exemple très concret, déjà virtuel et ensuite un véritable exemple. Vous, par exemple, chez Givan, vous avez fait une vidéo. Aujourd'hui, vous êtes dans le public. Ok, on a votre voix, on a votre vidéo. Je reconstitue votre voix. J'ai déjà votre aspect, votre vidéo. Vous avez chargé le moteur. Je cumule les deux. Et après, je suis capable de reproduire un fake entier. Et c'est absolument réel. Et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux de plus en plus. C'est absolument ce que vous voyez. Ouais. À Hong Kong, par exemple, il y a un an, c'est même pas récent, une entreprise a été victime d'un deepfake qui a coûté à peu près 25 millions de dollars hongkongais, où quelqu'un de la finance a été contacté par messagerie et il a eu le sentiment de parler avec le directeur financier de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est réel. Et maintenant, quand vous savez que chez nous, en Côte d'Ivoire, et plus généralement en Afrique, la majorité des décisions même se prennent comment? Par WhatsApp. Il y a beaucoup de choses où on fonctionne par WhatsApp. On est déjà dans un secteur qui est informel. C'est-à-dire qu'on n'a pas un canal de décision qui est procédural, avec des process bien établis. Donc, imaginez-vous les dangers que cela peut apporter à notre... Ça veut dire qu'un CEO, un grand patron, peut même appeler le directeur financier, bypasser le process et dire oui, c'est vrai, je sais qu'il y a un process et tout, mais là, c'est extrêmement urgent, tu peux valider le paiement, après, je signe et tout. Mais en fait, c'est pas lui qui est au téléphone. Je vais vous dire que moi, je peux pas discloser, mais en Côte d'Ivoire, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est concret, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces appels que vous recevez, et vous les avez tous reçus, vous avez levé la main, j'ai vu la question que vous avez posée. Tout à fait. La majorité des gens ont levé la main. Donc après, est-ce que c'est identifié pour vous? C'est-à-dire, est-ce que le bot, vous ciblez vous-même, ou est-ce que c'était juste dans un lot de numéros? C'est différent. Mais par exemple, si Cheikh reçoit ce genre d'appel, on peut présupposer que c'est fait à dessein. Et à partir de la voix de Cheikh, s'il y a des instructions à donner, en fait, on peut reproduire sa voix. Donc, il faut évidemment ne jamais décrocher un numéro qu'on ne connaît pas, déjà. Il ne faut pas décrocher. Et si tant est qu'on est obligé de le décrocher parce qu'on est curieux, on ne parle pas le premier. D'accord? On ne parle pas le premier. Et on ne rappelle jamais un numéro qu'on ne connaît pas. Donc, si le numéro, on ne le connaît pas, la personne peut envoyer un message pour s'identifier. Parce que les procédures sont très claires. On joue sur la curiosité des individus. Maintenant, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que, je veux dire, on n'est plus dans la science-fiction, Cheikh. On parle beaucoup d'outils, même quand je vous entends, enfin, la majorité des gens. Mais en fait, les changements sont beaucoup plus profonds et il faut vraiment garder en tête que ça va très vite. En fait, l'impact, il n'est pas que technologique, désormais, il est opérationnel. Il est opérationnel, il est économique et il va y avoir de plus en plus de vulgarisation de ces outils. Donc, je veux dire, il y a un an encore, faire un deepfake, ça relevait, il fallait avoir quand même une certaine expertise. Aujourd'hui, c'est très facile. Je veux savoir qui contrôle ces intelligences artificielles-là, parce qu'on a tous ces outils-là qui ont des données, ainsi de suite. C'est qui est derrière, en fait? En fait, donc en 10 minutes, on va avoir du mal à discuter, surtout si on veut regarder sur l'angle de la cyber. Mais ce que vous dites, c'est essentiel et il faut que les Ivoiriens et les Africains le comprennent de manière profonde. Aujourd'hui, même quand vous discutez, je vous dis, vous parlez des outils, d'accord? Mais ces outils-là, à un certain point, vont avoir des conséquences sur la société elle-même et sur notre société à nous, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que qui contrôle, c'est ceux qui entraînent ces modèles. Et donc les modèles aujourd'hui, comme je dis, il y a un an, il y a 2 ans, j'étais venu dans cette émission avec Cheikh. En 2021. Voilà, en 2021, je parlais déjà de ces sujets-là. Et en fait, à l'époque, on pouvait se dire que les gens remettaient en considération les réponses qu'ils avaient de ces outils. C'est-à-dire que quand vous interrogiez ChatGPT ou Claude ou qui vous voulez, vous aviez quand même ce côté d'esprit critique de dire est-ce que la réponse, elle est correcte ou elle n'est pas correcte. Aujourd'hui, vous utilisez ces outils, vous ne posez plus la question de savoir est-ce que c'est vrai ou c'est faux. C'est parti comme si c'est la vérité universelle. Tout à fait. Mais maintenant, comment ces modèles sont entraînés? Est-ce que notre culture est prise en compte? Est-ce que les informations sont correctes? Est-ce qu'il n'y a pas de biais? Il y a énormément de choses. Et quand vous savez que dans nos pays aujourd'hui, on est maintenant plus ou moins, je ne vais pas dire largué, j'aime pas dire ça parce que je reste un éternel optimiste, mais pour être factuel et concret, on est extrêmement en retard. L'Europe déjà est en retard. En retard, oui. Okay, donc il y a les États-Unis et il y a la Chine et il y a ça. Et donc quand vous dites qui contrôle ces modèles, ce sont ceux qui les entraînent. Et donc aujourd'hui, les grands, ce sont les Américains et les Chinois. Allons à l'échelle des entreprises, à l'échelle corporate. Justement, ces entreprises-là, aujourd'hui, asseyent leur cybersécurité ou leur système de cybersécurité sur de l'intelligence artificielle en grande partie, conçu par des gens qui sont très loin. Est-ce que ces entreprises-là elles-mêmes sont finalement bétonnées suffisamment
Mais en fait, c'est ce qui est... Pour éviter des intrusions. C'est une excellente question, Cheikh. Mais vous voyez, le souci, c'est quoi? C'est que, en fait, la question, c'est de savoir est-ce que les entreprises elles-mêmes comprennent l'ampleur des changements. Parce que, en fait, la cybersécurité, elle est impactée à 2 niveaux. Elle impacte ceux qui attaquent et elle impacte aussi ceux qui défendent. D'accord? Donc, ceux qui attaquent bénéficient aussi de l'intelligence artificielle. Ils attaquent plus vite, ils automatisent, ils apprennent rapidement. Et ceux qui se défendent, d'accord, doivent comprendre que les attaquants vont de plus en plus vite. La question, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, dans les entreprises dont vous parlez, les gens ont pleinement conscience que le modèle, il a changé. Il ne s'agit plus uniquement d'installer un antivirus. Le modèle et l'ampleur des attaques a changé. Et l'Afrique est extrêmement vulnérable. D'accord? Donc, moi, si je veux être factuel et pragmatique, je dirais non. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plus généralement en Afrique, il y a des évolutions dans ce domaine-là, mais je n'ai pas de faits qui me permettent de dire qu'on prend entièrement conscience de ce qui se passe. Alors, heureusement, ici, particulièrement, on a l'ANSSI qui a été créé. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une décision du gouvernement qui est stratégique, d'accord, avec des personnes très compétentes d'ailleurs. Mais l'ampleur du travail et la vitesse à laquelle ça change demande à ce que vraiment il y ait une prise de conscience qui soit collective à tous les niveaux. Madame? Moi, ce que j'ai envie de savoir, aujourd'hui, comment ça se fait? Et que j'ai pu croiser un ami de longue date, nous avons fréquenté ensemble, dès l'instant que nous échangeons. Et aussitôt qu'il part, on m'envoie une suggestion d'amis. Et c'est sa photo. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Comment ça se fait? Mais ça c'est pas compliqué parce que nécessairement, en fait, à un moment ou à un autre, vous avez eu des échanges. D'accord? Et c'est là où vous voyez que, en fait, la perméabilité des informations. Donc, il faut comprendre, l'intelligence artificielle anticipe et prédit. Aujourd'hui, si vous utilisez Netflix, je ne sais pas si on peut citer des marques, mais voilà. Si vous utilisez Netflix, vous allez sur Netflix, vous vous rendez compte qu'on vous propose des vidéos à regarder. D'accord? Vous allez sur Amazon, la page que vous avez quand vous faites un achat sur Amazon n'est pas la même que si Cheikh va sur Amazon. D'accord? Donc, en fait, l'IA, et c'est là où c'est extrêmement fort, est capable d'anticiper à 5, 6, 7 coups. Donc, aujourd'hui, quand vous parlez de ce genre de choses-là, il suffirait que quelques jours avant, vous ayez eu un échange avec la personne que vous avez croisée, etc., ou vous ayez utilisé Google pour pouvoir poser des questions et tout. L'IA va anticiper et ensuite va suggérer quelque chose où vous allez vous dire c'est quelque chose qui est un hasard, comment il a fait, il m'écoute et tout, ce qui n'est pas vrai. C'est juste de l'anticipation. Il n'y a pas d'écoute en cachette là, non? Non. Si, quand même. Parce que ce qu'il dit là, docteur, c'est un échange avec un vieil ami. Vous avez 2 portables qui sont proches l'un de l'autre. Peut-être que la session Facebook est ouverte chez chacun. Est-ce qu'il n'y a pas de l'espionnage quelque part? Ce que moi je pourrais dire, d'accord, et sans m'avancer, c'est que ce n'est pas de la fausse parano de croire qu'à un moment donné ou à un autre, les informations sont perméables. Maintenant, est-ce que quand vous utilisez Alexa, etc., il y a des écoutes, est-ce que votre téléphone, le micro, il est ouvert ou pas? À certaines échelles, évidemment, et en matière de cybersécurité, d'ailleurs, il y a des logiciels qui s'installent sur les téléphones pour pouvoir faire des écoutes. Il y a beaucoup de choses qui se font dans le secteur de la sécurité intérieure, de la défense et tout. Bon, c'est pas le sujet de la journée, j'ai pas envie de m'étendre dessus, mais pour un individu lambda, même s'il n'y a pas d'écoute à proprement parler dirigée, les données que vous utilisez et que vous échangez ne sont pas sécurisées. Il n'y a pas de législation aujourd'hui pour empêcher Meta, d'accord, de prendre les données que vous écrivez sur WhatsApp. WhatsApp, ça appartient à la même personne que Instagram et Facebook, et de circulariser les informations. Et vous faites un échange sur WhatsApp et ensuite vous avez une suggestion sur Facebook. Mais en réalité, vos données sont perméables. Est-ce que le taux d'alphabétisation de nos populations, qui est relativement faible, est un problème en soi? Je me souviens qu'il y a quelques jours seulement, un proche m'appelle et me dit vraiment, le business dont tu as parlé avec Alpha Blondy pendant l'interview, moi, je m'apprête à souscrire, je voulais juste m'assurer que c'était OK à ton niveau et tout. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Alpha Blondy, moi, on n'a jamais parlé argent, a fortiori business et tout. Mais en fait, l'interview a été récupérée. On y a collé des voix, nos voix respectives, avec des propos qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on s'était dit. Et on parlait d'un business assez fructueux et tout. Mais celui-là, il n'a pas cette compréhension, à l'instar d'une grande partie de la population. Est-ce qu'on est mal barré, en définitive? Mais en fait, c'est pas quelque chose qui est localisé à l'Afrique. Je veux dire, les deepfakes, moi tout à l'heure, je souriais et je vous enverrai 1 ou 2 vidéos. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent, je prends votre photo, j'agis,
avec des outils très simples, je suis capable de reproduire Cheikh Divan. D'accord, de parler à sa place, avec son intonation, et c'est très facile à faire. Donc, il va arriver à un moment donné où ça va être une question d'éducation et de sensibilisation des populations sur la véracité des informations qu'on a. Et c'est pour ça que je disais, quand on ne sait pas, on ne fait pas. Tout ce qui est dans l'urgence, on te demande de faire quelque chose dans l'urgence, de payer rapidement, etc., tu ne le fais pas. La règle de base, c'est je ne le fais pas, quel que soit alpha. Non, le problème de l'alphabétisation, je le positionnerai à un autre niveau. Je dirais qu'avec tous ces changements-là, et j'en parlais en début d'émission en off, c'est plus le cursus scolaire de nos enfants qu'il faudrait revoir pour tirer profit et parti de ces changements-là, pour ne pas être largué. Parce que le taux d'alphabétisation, il va nous poser un problème. Si, à un moment donné, déjà avec le retard qu'on a à l'heure actuelle sur les autres continents, on ne prend pas en compte ces changements-là, va arriver un moment donné, comme je dis, où on sera condamné à utiliser des outils plutôt que de créer nos propres. Il faut intégrer l'IA dans le cursus scolaire, académique. Alors, pour être très simple et relier corporate et business, c'est la même chose, corporate et société, je dirais que utiliser l'IA, ça veut dire utiliser un outil. Ça veut dire manger un poisson. Ce qu'on doit faire, on ne doit pas être des consommateurs d'IA. Et pourtant, dans toutes les émissions télé, dans tout ce que j'entends ici en Côte d'Ivoire, les gens parlent de consommer de l'IA. Moi, je serais pour à ce qu'on travaille pour créer nos propres IA. D'accord? Maintenant, c'est facile à dire. Bien sûr. En 10 minutes, on ne va pas étendre tout ce qui aurait à faire. On va en parler une autre fois, forcément. Voilà, mais c'est vraiment ça. D'accord? Rapidement, Réglisse. Oui, très rapidement. Est-ce qu'il y a un danger à discuter avec une IA, par exemple? C'est-à-dire que de plus en plus, on se confie à une IA, tu as un problème, tu vas, tu lui expliques ta journée, voilà. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que c'est dangereux, ça, pour la sécurité? La seule chose qu'il faut savoir, le corporate, par exemple, on est obligé d'utiliser l'IA. Ça permettra d'améliorer la productivité de l'entreprise. Ça, si je parle au niveau corporate. Donc, ne pas utiliser l'IA, c'est une hérésie. D'accord? Par contre, ça ne te permettra pas d'avoir l'avantage compétitif sur ton concurrent parce que c'est le même outil qu'il utilisera. Donc, c'est une condition sine qua non, mais par contre, ce n'est pas quelque chose qui te permettra de gagner. À titre personnel, échanger avec une IA, c'est bon. Par contre, il faut juste savoir que quand vous échangez avec une IA, ce ne sont plus des données personnelles, ce sont des données qui sont publiques. Ça veut dire que tout ce que vous dites à l'IA, d'accord, il faut savoir que ce n'est jamais stocké au niveau de l'IA. Donc c'est quelque chose d'une manière ou d'une autre qui peut fuiter. Donc si vous dites des choses personnelles à une IA et que c'est des choses qui sont vraiment personnelles et que dans 1 an et demi, il y a quelqu'un qui sort un dossier sur vous, il ne faut pas vous étonner. C'est vous. Désolé, Glisse, voilà. Tu as gâché ma vie. Je gâche ta vie également. Voilà. Merci beaucoup, Reda, pour toutes ces précisions. Reda Galloul, PhD en intelligence artificielle, avec qui on a souhaité absolument échanger sur le risque qu'on court à recevoir parfois des numéros inconnus qu'on s'empresse de décrocher et de dire allô, 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 c'est qui? Mais en fait, ça peut s'avérer un gros danger en retour.